Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté ici car j'étais en préparation pour une campagne de financement participatif sur Kickstarter et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. C'est parti! Dans ce projet, je propose des fichiers STL pour l'impression 3D, principalement des figurines d'animaux anthropomorphiques avec un style médiéval fantastique, mais aussi des créatures comme des tortues géantes inspirées de la tortue alligator, des hommes poissons et des éléments de décor avec les maisons champignons notamment. Vous pouvez les utiliser pour vos jeux de rôle ou simplement pour le plaisir de peindre et de les collectionner. Comme je le disais au début de la vidéo, j'ai lancé ce financement participatif il y a quelques jours et il a eu un beau succès à son lancement et j'ai été très contente puisqu'il a été financé en moins de 30 minutes. J'avais un objectif de 700 $ canadiens et au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a 5 stretch goals qui ont été débloqués. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Kickstarter, les stretch goals ce sont des récompenses supplémentaires qui sont offertes lorsqu'on atteint certains paliers du financement. J'ai imprimé tous les fichiers afin de les tester pour valider la qualité de mes créations, alors voici le résultat en images. Le fichier de la petite araignée est gratuit, vous pouvez le télécharger dès maintenant sur la page du Kickstarter sans avoir besoin de vous engager. Je ne souhaitais pas uniquement créer des figurines, mais aussi proposer une ambiance. C'est pourquoi j'ai créé autour du thème à travers les marais. Mon but était de raconter quelque chose. Au cours de la réalisation de ce projet, j'ai eu plusieurs sources d'inspiration comme les illustrations de Beatrix Potter, le jeu de plateau Everdale ou encore le jeu de rôle Humblewood. J'avoue que modéliser des animaux anthropomorphiques aventuriers m'abuse beaucoup, en tout cas beaucoup plus que de modéliser des personnages d'apparence humaine comme des elfes, des nains, etc. J'ai ajouté des pontons de différentes formes au projet pour pouvoir créer comme un labyrinthe qui permettrait de naviguer à travers le marais. Malheureusement, au moment où j'ai tourné cette vidéo, je n'avais pas imprimé toutes mes formes de pontons pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Donc je vais vous mettre la petite 3D juste pour que vous puissiez voir les 3 formes différentes qui permettent, je pense, de créer à peu près n'importe quelle forme de labyrinthe. Depuis quelque temps, ce que j'aime bien créer pour pouvoir décorer les socles des figurines, ce sont des petits éléments. Et là, j'ai créé un set de petits nénuphars et 2 petites branches. Je les ai aussi utilisés pour décorer les tortues. Je les ai carrément collées sur les carapaces. Et je trouvais que ça ajoutait vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà, ne vous limitez pas à la décoration des socles, utilisez-les un peu comme vous voulez.
Les maisons champignons peuvent s'ouvrir et on peut ajouter une petite bougie électrique à l'intérieur du chapeau. Je me disais que ce serait vraiment sympa pour créer des petites ambiances le soir quand on joue au jeu de rôle. Et d'ailleurs, cet objet peut aussi être utilisé comme simple objet de décoration à poser sur une étagère. En ce qui concerne les niveaux de récompense, il y en a deux principaux, donc un niveau avec usage personnel et un niveau marchand qui permet de vendre les versions imprimées uniquement des figurines. Ces deux niveaux donnent aussi accès aux add-ons. Les add-ons, ce sont des miniatures qui viennent de mes précédents projets de financement participatif, mais aussi de mes précédents mois de Patreon. Et vous pouvez les ajouter en fait à votre participation. L'avantage en les prenant via le projet Kickstarter, c'est qu'ils sont à prix vraiment réduit par rapport à ce que vous pouvez trouver dans ma boutique. Donc c'est l'occasion d'en profiter si jamais vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, si le projet Kickstarter en soi ne vous intéresse pas, j'ai mis un palier à 1$ qui s'appelle Merci pour le café en français et qui vous donne accès aux add-ons si vous souhaitez uniquement les add-ons. Toutes les miniatures sont présupportées pour l'impression résine avec Litchi Slicer. Pour ce qui concerne les éléments de décor, je conseille de les imprimer en filament. J'ai fait mes tests avec le slicer Bamboo Lab puisque c'est aussi l'imprimante que j'utilise. Et ce qui est bien, c'est qu'il permet notamment de placer manuellement les zones où on souhaite avoir des supports. Et j'ai trouvé ça assez pratique sur les champignons, puisqu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des supports partout dessus pour les imprimer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions sur le projet, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit sur la page du Kickstarter. Et si vous êtes intéressé par le projet, je vous mets le lien en description. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!